Oh là, ce n'est pas ChatGPT qui vous parle, c'est un humain. Nous allons parler de violence verbale. Pourquoi est-ce que nous sommes devenus aussi violents verbalement? Tu vois, la violence verbale, c'est devenu monnaie courante autour de nous. C'est-à-dire que tout le monde s'insulte verbalement. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est très agressif envers les autres. Les réseaux sociaux n'est qu'un reflet du monde extérieur parce que dans les réseaux sociaux, on est sous couvert d'anonymat. On n'est pas face à face avec la personne, donc on n'a pas le retour sur la personne, on n'a pas la pression physique de la personne, donc on peut plus se permettre d'insulter. Mais pourquoi est-ce que les gens s'insultent beaucoup plus, même dehors? Pourquoi les gens sont plus agressifs avec des gestes ou en s'insultant? Parce que les gens sont désinhibés de la violence. Ça veut dire que ils ne connaissent pas la violence physique. En fait, ils ont trop peu accumulé d'expérience de violence. En fait, vu qu'on est trop couvert, on est trop couvert dans notre société. On est trop couvert autour de nous. On est couvert par la police. La police, littéralement, c'est eux qui vont se battre à notre place. Au lieu de se battre nous-mêmes, on appelle la police pour que la police se batte à notre place. Tu vois, on paye des gens avec nos impôts pour qu'ils se battent à notre place. Désinhiber de la violence, c'est-à-dire qu'on ne connaît plus la violence. C'est pour ça que ceux qui ont le plus connu de violence, généralement, c'est ceux qui cherchent le moins la merde. Parce que ceux qui ont connu le plus de violence savent ce que c'est. Ils connaissent les patterns qui mènent à la violence. Ils savent qu'une insulte, ça peut mener à la violence. Et donc, ils aiment pas trop les insultes, les trucs comme ça, tu vois. C'est comme les mecs qui font des sports de combat et tout. Ils aiment pas trop les insultes, tous ces trucs-là, tu vois. Ils savent ce que ça fait de se prendre des coups. Donc, ils vont pas aller dans des terrains d'agression verbale. Tu vois, dans les autres pays comme les États-Unis, là-bas, ils se regardent même pas. Parce qu'ils savent que ça peut escalader. Ils savent. Le gars, il sait que tu lui dis ta gueule. Là-bas, tu dis ta gueule. Le gars, il peut te sortir un gun, tu vois. Et c'est totalement ok. La loi autorise de sortir un gun et de tuer quelqu'un s'il te casse les couilles. Donc, c'est pour ça que nous, dans notre pays, on a plus de violence verbale. Parce que vu qu'on ne connaît pas la violence physique, eh ben, quand il y a de la violence, quand il y a un règlement de compte à faire, eh ben, on utilise la violence verbale et on essaie d'être le plus violent verbalement. Vu qu'on ne peut pas être le violent physiquement, on cherche à être violent verbalement. On veut choquer la personne verbalement. Vu qu'on ne peut pas la choquer physiquement, normalement, tu sais, notre violence, notre tas de violence, il se met dans des coups. Ça part en coups, tu vois, ça tape sur la gueule. Mais vu qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas totalement lâcher notre violence, et ben on la lâche dans des mots. Et on essaie d'être stratégique, tu vois, de trouver les bons mots qui vont faire du mal à la personne. Trouver les bons mots pour faire du mal. Normalement, tu trouves le bon coup, tu vois, tu tapes au bon endroit. Mais là, tu cherches plutôt le bon mot qui va taper au bon endroit dans le cerveau, dans le faussaire, tu vois. Donc c'est pour ça que tu as des petites filles de 10 ans qui peuvent insulter un mec qui a 40 ans. Parce qu'ils n'ont pas cette connexion à la violence, en fait. Vu qu'ils connaissent pas la violence, bah, ça fait que ils se disent c'est bon, il n'y aura pas de réaction. On s'en bat les couilles de parler aux vieux comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ils connaissent pas la violence, ils ne se sont jamais pris une tarte dans la gueule de la part d'un inconnu. Ils se sentent protégés, les gens, tu vois ce que je veux te dire. Ils disent il y a du monde autour, il va pas y avoir de violence. Tu vois ce que je veux te dire. Surtout les femmes qui se mettent à parler très mal envers les hommes parce qu'elles n'ont pas connu la violence. Tu vois, elles sont constamment. Tu vois, parce que les meufs, elles sont pas habituées à se battre. Tu vois, quand il y a un problème, quand elles insultent quelqu'un, les gens, ils vont toujours prendre sa défense. Donc, vu qu'elles n'ont pas encore connu la teutarde d'un inconnu dans la gueule, bah, elles sont plus violentes verbalement, tu vois, ces meufs-là. En fait, les meufs les plus respectueuses, tu vois, c'est les meufs qui se sont déjà fait tarter par des mecs. Ou des meufs qui ont un mari violent, un truc comme ça, tu vois. Parce qu'elles connaissent la violence, tu vois. Mais les meufs qui n'ont pas encore connu cette violence, bah, elles vont être très agressifs par rapport à leur petite taille d'1m60, tu vois. Bon, c'est un exemple comme un autre, mais c'est aussi les gamins, les enfants qui ont 8 ans, là, qui font une petite taille de nain, tu vois. Ils peuvent parler aussi mal aux autres, aux grands, aux adultes, parce qu'ils n'ont pas encore connu la teutarde de l'adulte. Tu vois ce que je veux te dire? Et tant qu'il n'a pas encore connu la teutarde de l'adulte, il n'est pas sûr de la force physique qu'a l'adulte, en fait. Il ne sait pas la force physique qu'a l'adulte. Parce que tu vois une structure, tu me vois une personne devant toi,
Mais tu sais pas de quoi la personne elle est possiblement capable puisque tu ne l'as jamais expérimenté. Tu l'imagines hypothétiquement, mais tu ne l'as jamais connu. Tu vois les phalanges, mais tant que tu les as pas goûtées, bah tu peux pas savoir ce que ça fait de prendre une patate, tu vois. Tu peux pas savoir ce que ça fait de te prendre une patate si tu n'en es pas encore pris une. C'est logique. Après, tu imagines, mais il y en a, ils sont pas assez futés pour imaginer ça. Ils ont besoin de le connaître dans l'instant présent. Tant que t'as pas mis ta main dans le feu, tu sais pas que ça brûle. On te dit oui, ça brûle, mais tu sais pas que ça brûle. Faut la foutre dedans ta main. Et après, ça brûle. Et après, tu vois si ça brûle ou pas. Donc voilà. C'était pour expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il y a de la violence verbale autour de nous. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de conséquences physiques. Par contre, si tu déménages dans un pays, genre États-Unis ou un truc comme ça, un pays vraiment où les gens sont ouf, vraiment un pays où les gens ils dégainent en deux-deux, là, ça sera pas pareil, tu vois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est puni par la loi? Une violence verbale? Quelqu'un il t'insulte, il va aller en prison? Non. Quelqu'un il t'insulte, il va aller en garde à vue? Non. Ils s'en battent les couilles de ces affaires-là. Eux, ils attendent qu'il y ait un drame. C'est le business. Ils attendent qu'il y ait un drame. Ils attendent la réaction physique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est pénalement répréhensible? Quelqu'un qui t'insulte, il te dit ferme ta gueule, il te dit fils de pute, il va aller en prison, il va aller en garde à vue, tu vas porter plainte contre lui. Monsieur police, je veux porter plainte, il m'a dit ta gueule, il m'a dit fils de pute. Et il s'en bat les couilles de ta vie, mec. Lui, ce qu'il veut, il attend qu'il y ait le drame, frère. Il attend qu'il y ait la castagne. Et après, il y aura de l'argent à se faire derrière. Le tribunal, tout ça, l'amende, là, il y a de la thune. Mais une insulte, frère. Pénalement répréhensible de mon cul. Et c'est pour ça que les gens, ils s'insultent comme des oufs. C'est pour ça qu'ils se battent pas. Se battre, c'est puni par la loi. Insulter, ce n'est pas puni par la loi. Donc, on va s'insulter. On va s'insulter, on va pas se battre. On va pas se battre, on va s'insulter. Et on va s'insulter le plus fort possible. C'est pas comme dans les pays où... Il y a des pays, c'est autorisé. Hein. Il y a des pays, tu t'insultes quelqu'un, il te sort le gun, il te bute, il te sort la machette. Il te sort la machette. Il te taille, il te décapite. Il vise les chevilles, il te... Ton pied, il part. Et le problème final, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, ils vont passer à l'action. Il y a des gens, ils cherchent les autres. Ils leur parlent super mal verbalement. C'est des monstres verbalement. C'est des monstres, ils savent comment t'énerver, ils savent comment te rendre fou. Et quand l'autre, il va passer à l'action, tu vas le prendre, je vais dire, pélo. Bah pélo, ferme ta gueule, pélo. Tu n'as pas le dessus, ferme ta gueule. Tu secoues le cerveau, tu vas te dire, oh, je me suis pris une tarte. Oh, j'ai porté plainte, il m'a tarté, il m'a fait du mal. Mais eux, ils vont pas te parler de comment est-ce qu'ils ont été violents psychologiquement avant. Vu qu'ils connaissent pas, vu qu'ils savent pas ce que c'est que la violence physique, eux, ils sont ultra violents psychologiquement. Ils sont violents en dehors du physique. Et quand l'autre, il va réagir, une bonne fois pour toutes, parce que l'autre, il se fait pas trop chier mentalement, t'as vu, il est logique, quoi. Tu vois, t'es un individu agressif, à un moment donné, tu vois, faut le secouer, tu vois, tu l'attrapes comme ça, là, et tu le secoues, t'as capté? Bon, je vais pas me secouer moi-même, tu vois, pour illustrer, mais tu le secoues, tu vois, tu l'attrapes comme ça, tu l'attrapes comme ça, et tu le secoues, tu vois. Tu l'attrapes et tu le secoues, tu vois. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont vus comme des monstres, comme des gens violents. Mais on parle pas de la violence qu'il y a eu juste avant, la psychologique, tu vois. L'agression, tu vois. L'agression psychologique constante. Ça, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas parce que les gens sont complètement désinhibés de la violence. Ils ne connaissent pas la violence. Ils ne savent plus ce que c'est que la violence. Du coup, ils transmutent leur énergie physique d'énervement animal, primitif, de mettre des coups, dans le blablatage. Et ils essaient d'être le plus pointilleux, le plus pointu pour attaquer. Ce qui fait que ça crée des problèmes hiérarchiques de ouf. Normalement, un enfant ou quelqu'un de plus faible que toi, il est censé se faire petit, ne pas venir t'agresser physiquement. Eux, avec leur verbal, ils viennent s'imposer. Tu vois? Avec leur blablatage, ils s'imposent. Et du coup, ça crée des hiérarchies problématiques. Et après, les gens qui sont plus forts, ils finissent par avoir des frustrations. Et se dire, putain, lui, j'ai envie de le secouer. Et c'est pour ça qu'après, il y a des drames. C'est pour ça après qu'il y a des gens qui se font tarter. C'est comme les mecs tout racaillisés, là. Les mecs tout racaillisés qui ont dit, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Pourquoi est-ce qu'il dit ferme ta gueule? Parce que jusqu'à présent, à l'heure actuelle, il a dit ferme ta gueule à des gens, les gens n'ont rien fait. Mais le jour où ce mec-là, il va se prendre une grosse rouste de la part d'une personne quand il va dire ferme ta gueule, la prochaine fois qu'il va penser à dire ferme ta gueule à quelqu'un, il va y repenser 50 fois, tu vas dire. Il y a eu des connexions neuronaux de ce qui s'est passé avant, dans le subconscient.
cassage de gueule. Oh, je me suis fait péter la gueule en disant ça. Je ferme ma gueule. Et c'est là, il va pas dire ferme ta gueule. Il va pas dire ferme ta gueule. Ben non. Tu sais, il va chercher la merde avec tout le monde, mais le jour où il tombe sur quelqu'un qui lui pète la gueule, la prochaine fois qu'il va rechercher la merde, il va se dire attends. La dernière fois, dans le subconscient, la dernière fois, je me suis fait éclater la gueule après avoir dit ça. Donc dans sa chaîne de pensée, dans sa chaîne neurologique, il va associer insulter les gens, parler extrêmement mal à quelqu'un pour rien, égale me faire casser la gueule. Bon bah on va éviter alors. Mais tant qu'il s'est pas fait casser la gueule, et que les gens ils ont toujours baissé la tête et ils ont dit c'est bon, arrête. Tant qu'il n'est pas tombé sur quelqu'un qui leur casse la gueule, si les autres, si à chaque fois ils baissent la tête, bah lui, dans son schéma de pensée, c'est bon, je peux insulter tout le monde, il baisse la tête, il se barre. Mais le jour où il se fait péter la gueule, il ne le refait plus. Il ne le refait plus. C'est fini. Il ne le refait plus. C'est la fin. Adios. Sa bouche parlera correctement après ça. Ne vous inquiétez pas, je suis normal, j'avais juste envie de crier. Je ne sais pas si vous savez, mais ce qui contrôle notre vie, c'est le système nerveux central. Ce qui nous permet de découvrir le monde et découvrir la dualité de ce monde, qui nous permet de prendre conscience des choses. Qu'est-ce qui donne la conscience? C'est la dualité. C'est grâce au système nerveux qu'on apprend la dualité. C'est le système nerveux qui nous fait découvrir le chaud, le froid, qui nous fait découvrir la douleur, qui nous fait découvrir le plaisir. Tout ça, c'est le système nerveux central. Tout part du système nerveux. C'est le système nerveux qui contrôle nos vies. Donc c'est la douleur. Donc le blablatage, ça nous fait du mal psychologiquement, mais c'est pas une douleur très forte. Donc ça nous apprend pas vraiment la vie.